Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, on va rattaquer une semaine, j'espère qu'elle va être meilleure que celle qui vient de se passer, où on a souffert pas mal dans notre écosystème, on s'est décorrélé du marché traditionnel. Là, on était très heureux, sauf que le marché traditionnel a continué son chemin comme d'habitude avec des hausses, avec des baisses, des annonces, etc. On finit par être habitué un petit peu par tout ça, mais nous, on a plongé vers le sud. On s'est décorrélé, mais dans le mauvais sens, vraiment dans le mauvais sens. On n'avait pas compris qu'il fallait se décorréler en allant très bien, en montant vers le ciel et tout, et non, on a fait l'inverse. On va vers les sous-sols. Donc ça n'a pas été terrible. Mauvaise nouvelle de cette semaine. On fait un petit peu le point là-dessus, justement. Tout ça à cause d'une société FTX, à cause de son patron, évidemment, Sam Bankman-Fried. Donc on va se résumer un petit peu à parler presque que de ça, parce que c'est la news quand même la plus importante de la semaine, même si elle a couvert que quelques jours, pas toute la semaine, mais ça a effacé un petit peu tout le reste, puisque, comme je viens de vous le dire, ça nous a fait plonger. Et ce monsieur, on se demande, philanthrope, diable, génie, un génie stupide tout simplement, ou baron voleur, on voit tout ça un petit peu très rapidement. En tout cas, on a un marché qui est justement, après sa descente aux enfers, eh bien c'est la nôtre, puisque malheureusement, une entreprise s'effondre, une plateforme d'échange, une société FTX avec d'autres sociétés corrélées avec ça, une 130 sociétés à peu près qui ont souffert dans l'immédiat et peut-être plus, on verra ça. Eh bien nous on s'effondre, ça veut dire que tout le monde souffre. Un problème dans notre écosystème, une entreprise qui s'effondre, tout le reste s'effondre. Donc ça, c'est en revanche un très gros problème, parce qu'en règle générale, une entreprise s'effondre, et tant pis pour elle, il y en a quelques-uns qui trinquent, mais tout le reste, normalement, se porte pas trop mal. Eh bien, nous, ça a été la cata. On va voir ça, on le voit sur les graphiques, je vous ai fait une autre vidéo, on voit sur les graphiques, vraiment sur plusieurs graphiques, BTC, ETH, quelques crypto-monnaies aussi, et on voit un peu le comportement justement de notre marché. C'est très important pour vous qui êtes dans notre écosystème, de suivre tout ça, mes amis. Et là, donc, on a un BTC à 16 499, on a un ETH à 1222. Le BTC en une semaine, moins 22,67%, et l'ETH, moins 25%. Je parle pas d'autres qui ont fait des 30-40%. Le FTT, justement, de son entreprise, qui a fait du moins 90%, donc ça veut dire que c'est mort, comme on dit. Et quand on arrive au sol, qu'on tombe par terre, dès qu'on commence à attaquer avec les dents le sous-sol, c'est pas bon, c'est pas bon signe, nous sommes bien d'accord. Allez, on avance un petit peu. Donc, sinon, on a eu d'autres news. On avait Vitalik Buterin dévoile une nouvelle étape de la roadmap d'Ethereum, The Scourge, je préfère le dire en anglais qu'en français, parce que bon, c'est le fléau, c'est pas terrible. Hop, là, j'éteins mon téléphone en même temps. Et donc, The Scourge, The Merge s'est bien passé il y a quelques temps, pour l'instant, ça avance, tout ça. Bon, ça fait partie des bonnes news, normalement. Il y a eu un hack de Gala. Et on en avait parlé donc juste avant, évidemment. Et là, pour en reparler 2 secondes, en réalité, il y a eu grosse erreur et on s'est aperçu, et la communauté est pas contente du tout. Une communauté qui est pas contente du tout. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ils ont balancé les clés privées, quoi. Donc la clé privée, c'est vraiment votre argent en direct. Et là, donc, grosse erreur de la société. Voilà, vous allez lire tout ça si vous voulez, on reviendra dessus par la suite. Mais voilà, c'était les petites infos de la semaine qui étaient un petit peu importantes. Et sinon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, monsieur Sam Bankman-Fried voulait faire un don de sa fortune, de son vivant. Ouais, effectivement, il est toujours vivant, mais il ne pourra plus donner sa fortune, mes amis. Là, ça va être un peu compliqué pour lui. Fortune énorme, plus de 15 milliards, quelque chose comme ça. Je sais plus, il y a trop de zéros, on ne peut même plus compter au bout d'un temps. Eh bien, il a tout perdu, là. Il a tout perdu. Un truc de fou. Pourquoi, sincèrement, il y a une semaine, personne n'aurait dit ça, moi le premier, sincèrement. Même si on entend des trucs, problèmes, puisque quand on est comme moi, à toujours s'informer toutes les secondes sur tout ce qui se passe, on voit bien qu'il y a des petits soucis, des petits problèmes, mais on se dit, bon, les gens ils causent un peu, il y a toujours des jalousies, il y a toujours plein de choses comme ça, donc on sait vraiment jamais vraiment à fond, à part quand on est dans l'entreprise, quand on est dans les comptes et tout ça, et là on se rend compte des choses, mais sinon, voilà, on survole ça. Et là, vraiment, ce qui est arrivé, c'est assez exceptionnel quand même,
La fortune personnelle de Sam Bankman-Fried, cofondateur et directeur général de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, est estimée à près de 25 milliards de dollars par le magazine Forbes. Bon, là, après, on a parlé de 15 milliards de dollars, mais enfin, voilà, 25, 15 milliards, bon, c'est pas bien grave, hein, pour en perdre 2-3, hein, mais perdre la totalité, c'est beaucoup moins drôle du tout, nous sommes bien d'accord. Hein. Donc, tout le monde en a parlé. Ça n'a pas été que dans notre écosystème, évidemment, dans notre petit univers de la crypto-monnaie. Donc j'essaie de vous communiquer un maximum de choses et j'espère que vous êtes très très contents quand même d'être dans notre écosystème, univers de la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup qui sont en train de fuir. Hein. Il y a les plus durs qui vont rester et vous inquiétez pas, ceux qui persistent toujours dans le même chemin, normalement, règle générale, c'est toujours les grands gagnants à un moment donné. Hein. Mais ça, on en reparlera sur d'autres vidéos. Une plateforme de crypto fait faillite. Voilà ce qu'on a appris il y a quelques jours. Une plateforme de crypto-monnaie fait faillite. La plateforme de crypto-monnaie FTX, dans la tourmente depuis une semaine, a annoncé vendredi se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Donc c'est pas juste un petit malaise, une faillite mes amis, hein, ainsi que la démission de son dirigeant Sam Bankman-Fried, une démission obligatoire hein, quand on se met en faillite, etc., etc. Évidemment qu'il y a des règles à suivre. Et s'il ne suivait pas les règles avant, là maintenant il est forcé de les suivre. En tout cas, FTX Trading et approximativement 130 compagnies affiliées à FTX Group ont débuté la procédure volontaire de chapitre 11 de la loi sur les faillites afin d'évaluer et de monétiser leurs actifs, a annoncé FTX dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Alors vous le retrouvez sur Twitter, hein, sur Twitter vous verrez un petit peu ses commentaires, tout ça, etc., etc., hein, si vous voulez suivre ça de près. Et d'autres articles, Zone Bourse nous dit Sam Bankman-Fried, l'arroseur arrosé. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a quelque temps, il faisait un petit peu le malin. Vous vous rappelez cet été, lorsque le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, surnommé SBF, on va dire ça maintenant tout le temps, hein, SBF, hein, ça va être plus simple, surtout que j'ai mal à la gorge, donc c'est compliqué, a annoncé, tel un chevalier blanc sur les réseaux sociaux, que certaines plateformes étaient insolvables. Et il continuait toujours à dire à droite à gauche qu'il voulait donner toute sa fortune, etc., etc., etc. Alors que de nombreuses sociétés coulaient sous le poids des dettes insoutenables. On ne tire jamais sur une ambulance, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Le patron californien de 30 ans jouait son David Hasselhoff auprès de nombreux, vous voyez c'est un comédien, vous savez ces films-là, auprès de nombreux acteurs de l'économie qui se retrouvaient au bord de la noyade financière. Hier, SBF est passé de secouriste 3.0 au statut de noyé dans la cryptosphère. Ouais, ça c'est vrai que c'est chaud hein, quand même. Hein. Et après on se pose plein de questions, évidemment. Sam Bankman-Fried, le diable est-il entré dans la bergerie ? Et voilà, une affaire secoue la crypto-monnaie actuellement. Le youtubeur BitBoy Crypto, très connu, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais bon, il demande à être connu en tout cas, alias Ben Armstrong, qui compte plus de 500 000 abonnés. 500 000 abonnés. Alors là, ça me paraît incroyable, moi. Hein. Bon, enfin, la bonne nouvelle hein, pour lui, hein, 500 000 abonnés, c'est super. Accuse officiellement Sam Bankman Fried d'être un criminel et de chercher à détruire l'industrie des crypto-monnaies. Bon, il allait peut-être un peu loin dans ces trucs, j'ai suivi tout ça, moi, il allait peut-être un peu loin, mais bon, le principal accusé est Sam Bankman-Fried, le cofondateur et CEO de la le fondateur, pas le cofondateur, le fondateur, hein, et de la plateforme de trading FTX. Les propos accusatoires de Ben Armstrong secouent la cryptosphère dans ses profondeurs. En effet, le fondateur de FTX est souvent qualifié d'entrepreneur philanthropique. C'est même l'ingrédient essentiel du storytelling de ce jeune entrepreneur devenu quasiment milliardaire du jour au lendemain grâce à sa plateforme de trading. Depuis lors, sa structure d'entrepreneur à succès est quelque peu entaché avec ces accusations qui sont portées par un ensemble de personnes présentes. Il y en a pas mal qui l'accusaient depuis pas longtemps, qui disaient plein de choses, qui avaient peut-être qui étaient un peu plus proches ou qui avaient des renseignements. Est-ce que Sam, ou qui étudiait mieux les entreprises, hein, comme je vous dis tout le temps, à son niveau, parce qu'on n'a pas tous les contacts pour ça, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut, mais dans notre écosystème, ce qu'on doit, c'est étudier les choses hein, pour sortir le plus tôt possible s'il y a un problème et rentrer le plus tôt possible, justement, si quelque chose est fabuleux qui va arriver, sans faire de délit d'initié. Est-ce que Sam Bankman-Fried est bien celui qui tente de nous faire croire ? Est-il un JP Morgan des temps modernes avec des intentions cachées ? Est-ce l'espace crypto ? Doit-il craindre
est-ce que l'espace crypto doit-il craindre ces agissements? Excusez-moi de bégayer. J'ai du mal à parler, hein, vous avez vu, hein, j'ai du mal à prendre mes forces et tout, mais bon, ça va revenir dans quelques temps. Nous avons mené notre petite enquête, donc vous lisez tout ça, c'est intéressant. Hein. Pourquoi on parle dessus sur ces... Là-dessus, on parle de ces pots de vin. Il est rentré en politique, et ça, grosse erreur, hein, mais on a l'impression que tous les mecs qui commencent à faire beaucoup d'argent, ils veulent rentrer en politique. Hein. Quand on rentre en politique, c'est toujours avec une intention. Hein. C'est toujours par la suite, c'est pas simplement aider les gens, c'est par la suite bien se placer, peut-être faire de la politique, etc. Comme lui est très jeune, il se dit j'ai le temps pour ça, etc. En tout cas, accusé de pot de vin, la volonté de créer un monopole, mais ça, bon, c'est pas le seul, hein, on va dire Binance, c'est ce qu'il est en train de faire, attention, on peut pas vraiment accuser quelqu'un de vouloir créer un monopole. Tout chef d'entreprise qui grossit, qui grandit, veut créer un peu un monopole, c'est normal, même si c'est pas bien, hein, on est bien d'accord qu'il y en a qui disent, ouais, faut en laisser pour tout le monde et tout, mais ça, c'est les pipeaux, hein, c'est les paroles, hein. Les mecs, quand ils sont dedans, ils avancent. La quête de la régulation, pareil, ça, peut-être il s'est avancé un peu trop, il voulait à tout prix réguler les choses et mettre de son côté, en tout cas, tous les régulateurs, les machins, arranger ça à sa sauce aussi. On comprend tout ça, les accusations de manipulation de marché, Évidemment, quand vous êtes en trading, vous savez trader, vous connaissez toutes les ficelles, parce que c'est un champion du monde de ça, il a fait beaucoup d'argent avant quand même, hein. Donc c'est un mec qui sait faire. Il a su aller dans des systèmes où on peut gagner beaucoup très rapidement, il a su le faire, et quand vous avez pour le faire beaucoup d'argent, évidemment que vous pouvez manipuler les marchés. Bon, ça... Maintenant, le baron voleur des temps modernes. Le PDG de la plateforme peut ressembler à plusieurs égards au baron voleur de notre époque contemporaine. L'époque contemporaine, parce que les barons voleurs, c'est un terme, moi j'adore l'histoire, hein, vous l'avez compris, mon métier, je suis expert en art asiatique, et j'adore l'histoire de la Chine, j'adore l'histoire de l'Europe, je m'intéresse à ça depuis longtemps, et effectivement, fin du 18e, c'est fin du 18e, c'est la révolution industrielle, et la première, la deuxième, ça a été fin du 19e siècle justement, et c'est l'époque, fin du 19e siècle, qui a été une époque fabuleuse pour justement des chefs d'entreprise. En revanche, d'une tristesse pas possible pour les employés, pour les ouvriers, tout ça. On découvrait un autre monde qui a explosé avec le modernisme, et là on a accusé beaucoup de gens, et c'est vrai en plus, hein, qui ont été des barons voleurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait un maximum d'argent, pas de régulation, pas de machin, on voulait ce qu'on faisait, on maltraitait les employés, les ouvriers qui vivaient dans des trucs de misère. C'est terrible, ça a été des époques terribles. Quand on voit aujourd'hui, souvent, c'est ce que je dis un petit peu, parce que même quand ça va mal, quand il y a un peu de misère, tout ça, je dis aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on est heureux, mes amis, hein, même si on est dans des mauvaises périodes. Réfléchissez à tout ça, repartez un peu dans l'histoire, vous allez voir ce qu'ont vécu les gens au 19e siècle encore. Avant, j'en parle même pas, hein, 14, 15e siècle, à part si vous étiez Louis XIV, Louis XV, mais sinon c'était la misère. Et pardon. Et après, fin du 19e, pour la population qui venait travailler justement dans ces usines qui étaient en construction, où les mecs ont fait de l'argent, mais gros comme eux, hein. Et dans cette époque-là, des barons voleurs, justement, c'est l'époque dorée, hein, aux États-Unis. C'est la période dorée, ce qu'on appelle la période dorée, où des gars ont fait leur fortune, hein, où les grands, JP Morgan, Rockefeller, bon, il y en a d'autres comme ça, hein, j'aurais dû prendre des notes peut-être avant, mais je me rappelle plus, mais c'est pas grave, il y en a d'autres, hein, toutes les grosses fortunes, grosses fortunes se sont faites à cette époque-là, au détriment évidemment des ouvriers, etc. Et c'est ce que d'un seul coup on vient au détriment de la population, évidemment, et c'est d'un seul coup ce qu'on vient un peu reprocher, voilà, bon. Je sais pas si c'est des comparaisons vraiment à faire, parce que ce type-là, moi, quand j'essaye de comprendre un peu plus, tiens, sur Twitter, vous allez retrouver un Beat Boy, vous le retrouvez là, sur YouTube, hein, tout ça, hein, allez voir, hein, c'est intéressant, je vous mettrai des liens là-dessus, c'est intéressant à suivre, ce mec-là. Et donc... Pardon, excusez-moi. Et donc, comment... voilà, est-ce que vraiment ce type, on peut le traiter vraiment justement de voleur? Est-ce qu'on peut le traiter de diable, comme j'ai vu, philanthrope? Il l'a pas fait, il n'a pas donné sa fortune, donc on ne saura jamais. Est-ce que c'est un génie à la base? Moi je pense que c'est un mec très très fort à la base quand même, pour avoir créé tout ce qu'il a fait, pour avoir explosé comme ça, c'est un mec fort. Stupide, ouais, peut-être un peu quand même, parce que quand on a les capacités
d'avancer comme ça, d'avoir des entreprises aussi solides que ça, qui sont un peu filous sur 2-3 trucs, pourquoi pas, des mecs filous, on s'aperçoit, il y en a 1 milliard, donc en politique, dans le business, dans tout ça, mais il y a filous et voleurs, et il y a vraiment bandits, et il y a ceux qui sont... Et lui, il n'est pas parti avec la caisse, il a tout perdu, quoi. Hein, donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a une petite différence à faire quand même dans tout ça. Donc, je pense un peu stupide, parce que sinon, s'il avait été plus malin, il y a longtemps qu'il aurait pris une partie de son fric, il se serait cassé je sais pas où. Bon, il sait très bien que c'était pas si simple que ça, parce que ses ambitions, ils sont autres. Ses ambitions, elles sont plus politiques, ils sont plus de se placer à un niveau très élevé dans la société. Donc, c'était ça son ambition. Et donc, son ambition, c'était pas de se tirer la clé sous la, comme on dit, en mettant la clé sous la porte et en partant avec un butin très très important. Je pense pas que c'était ça. Maintenant qu'il voulait un peu dominer le monde, je pense, dominer le monde, son monde à lui, hein, de la crypto-monnaie et tout ça, du trading et tout, oui, mais Binance fait la même chose. C'est pour ça que je lis plein de choses là-dessus où on le démonte. Hein. Moi, j'aime pas tirer sur l'ambulance, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce mec-là, je le connais pas, j'ai rien contre lui. Malheureusement, il fait perdre de l'argent à beaucoup de gens, mais bon. Dès qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans une mauvaise situation, il y a plus de monde pour le descendre qu'aller pour le défendre. Et je suis pas en train de le défendre, j'essaie de comprendre un peu la situation, j'essaie de me mettre un peu à sa place, et à sa place dans sa tête, hein, pas dans le reste, mais dans sa tête, de voir comment il aurait pu réagir. Je pense que s'il avait calculé tout ça, vraiment, il serait parti il y a longtemps. Hein. Il aurait pris les sous, il se serait cassé, il se serait mis dans un endroit protégé et tout, et il aurait pu être tranquille. Hein. Il aurait évité de faire perdre d'argent à quelques personnes pour être un peu protégé, et puis il aurait été tranquille. Parce que là, il n'a pas fait ça du tout. Et je pense encore, c'est pas une accusation que je lance du tout, hein, ce sont mes idées simplement. Je ne vous fais aucun conseil en financement, ni quoi que ce soit, mais le fait que tout le monde retire son argent en même temps, ça l'a pas aidé, hein, ça l'a pas aidé du tout, hein, le coup de Binance, ça l'a pas aidé du tout. Enfin voilà, donc on avance dans cet écosystème, et Binance, il est très fort, attention, c'est un homme d'affaires très fort, j'en ferai une vidéo là-dessus, c'est un champion du monde lui aussi, hein, c'est un champion du monde, toute catégorie, et je pense que FTX, moralement, mentalement, et peut-être dans tout le reste aussi, bah, c'était catégorie peut-être en dessous, quoi. C'était quelqu'un qui voulait arriver au titre, mais malheureusement, il s'est coupé les ailes tout seul en plus. Hein. Je pense qu'il s'est coupé les ailes tout seul. FTX, c'est fini. Alors, Journal du Coin qui nous dit ça, l'échange entraîne 130 entreprises dans la faillite, hein, on a compris ça, hein, donc, hein. Voilà, FTX en faillite, c'est confirmé, parce qu'au début on parlait que de ça et tout, hein, puis après bon, on s'est rendu compte que c'était vraiment confirmé, hein. Donc voilà, vous trouverez ça dans tous les journaux parus. Elon Musk, alors lui aussi révèle des entretiens avec Sam Bankman-Fried, mon compteur de conneries était Rod Lening. Oui, donc il nous dit dans cet article-là, on l'a vu ici, on l'a vu sur 2-3 endroits peut-être aussi, oui c'est ça, des textes révèlent que la crypto milliardaire, voilà, ils avaient parlé parce que vous voyez au sujet de Twitter justement, on apprend justement que bon, Elon Musk apparemment il l'aime pas du tout, il a parlé longuement avec lui, et en parlant avec lui, il s'est soi-disant rendu compte qu'il était spécialement con, quoi, qu'il était con, quoi, que c'était un mec con et qu'il n'y avait aucun intérêt. Ça, j'ai des grands doutes quand même, hein, j'ai des grands doutes, hein, un mec comme, ou alors il y a 1 milliard de mecs derrière lui qui font le business, mais je pense pas qu'il soit si stupide que ça, ce monsieur Sam Bankman-Fried. Hein. Et donc voilà, Elon Musk, il fait un peu le cake là-dessus. Évidemment, il a raison aussi, lui, entre nous, hein, il a raison. Mais en revanche, on a appris on le savait déjà il y a quelques temps, mais Elon Musk, quand il a racheté Twitter, il l'a pas fait tout seul. Il a acheté Twitter, il a misé un maximum de fric, mais il y en a d'autres qui l'ont suivi derrière. On sait d'ailleurs, il y a Binance. Et FTX l'avait justement contacté parce qu'il voulait aussi, évidemment, rentrer dans cette affaire-là, quoi. C'était quelque chose d'important, hein. Twitter, c'est quand même quelque chose de très important. Il voulait rentrer dans le business aussi. Et apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord. Et Elon Musk n'a pas voulu de lui. Et je pense que Elon Musk avait fait un choix entre-temps entre lui et Binance. Hein. Et Elon Musk, évidemment, il a compris depuis longtemps que Binance, c'est un champion du monde, que c'était mieux d'accepter de Binance une aide que de Sam. Enfin voilà, allez, des textes révèlent que la crypto-milliardaire en faillite a tenté de participer à l'accord Twitter, voilà ce que je vous disais, a affirmé qu'il avait jusqu'à 5 milliards de dollars d'actifs liquides pour aider à acheter le géant des médias, voilà. Mais tout ça, c'est un monde fermé, hein, c'est un monde où les gens se connaissent, se parlent, etc., évidemment. Hein. Piratage, donc il y a eu d'autres choses maintenant, parce que
là, justement, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé ces jours-ci, mais c'est pas terminé, on en reparlera par la suite, hein, c'est pas terminé. Puis après, je pense, dans quelques temps, je vous ferai une vidéo un peu complète hein, sur tout ce qui s'est passé, comme je vais faire sur Celsius, des choses comme ça. Mais moi, j'aime bien attendre que ça avance, parce qu'on parle, on a d'autres news, et nous, les news, on les prend dans les journaux, partout, à droite, à gauche, qui est tweeté aussi maintenant, hein. Mais les tweets, pareil, il faut se méfier un peu, parce que de temps en temps, ils tweetent un truc, c'est un peu pour tromper un peu tout le monde, ce qui est arrivé déjà dans le passé. Hein. Allez, Pirate FTX, 600 millions dérobés Elon Musk, donne son avis. Voilà, donc là-dessus, il donne son avis. Plus de 600 millions de dollars crypto volés en ce qui concerne le montant supposé du piratage, un piratage de la plateforme hein, FTX. On notera que des données présentées hier soir par Nansen, un cabinet d'analyse de données blockchain, ont montré que 659 millions de dollars sont sortis de la plateforme FTX au cours des 24 heures précédentes. De son côté, le cabinet Elliptic a déclaré que 663 millions de dollars en diverses crypto-monnaies ont été vidés des portefeuilles, estimant que 477 millions de dollars sont allés aux pirates et le reste dans les portefeuilles froids de FTGX qui tentent de limiter les dégâts. Bon, tout ça on suivra après, hein, parce que tout ça c'est chaud, ça vient d'arriver, donc on reverra après un petit peu ce qui s'est passé sur tout ça. Vous avez Journal du Coin aussi, hein, puis il y en a plusieurs hein, qui vous annoncent tout ça. Le vent souffle, nous apprenons ce matin, la société FTX aurait, sans tenir compte de son calendrier, libéré 420 millions de dollars en crypto FTT, vous voyez. Donc plein de petites annonces comme ça, donc on fera le point après. Et ça, ils n'ont pas le droit hein, de toucher à l'argent normalement, puisque maintenant ils sont déclarés en faillite. L'autre a donné ça, enfin la Française a donné sa démission, ce qui est juste. Et donc ça va être compliqué, hein, les employeurs de contrats FTT ont déplacé tout l'approvisionnement FTT restant d'une valeur de 400 millions de dollars qui devrait être débloqué par l'eau. Pas trop sûr de ce qui se passe. Allez, excusez-moi. Dès que je parle beaucoup, j'ai la gorge complètement un petit peu esquintée, mais bon, j'en voudrais pas, je pense. Allez, on va avancer un petit peu, on va continuer tout ça. Hein. Alors évidemment, après tout ça, pourquoi Peter Schiff pense que vous devriez vendre vos bitcoins si vous le pouvez? Évidemment qu'on va avoir tous les détracteurs là, on va les prendre sur la tête mes amis, on va prendre des coups sur la tête, c'est obligé, mais encore une fois, c'est vrai que l'entreprise d'un seul coup, ça fait peur. La peur, ça fait tout. La preuve, vous voyez, l'entreprise, les gens ont eu peur, ils ont sûrement eu raison, mais d'un seul coup, tout le monde enlève son argent. Donc après, il n'y a même plus de discussion à dire ah bah oui, mais peut-être c'est pas si grave. Ben non, une fois que vous avez mis l'entreprise par terre, elle est par terre. Ben, le Bitcoin, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire mais vaut mieux tout enlever. Moi on m'a appelé pour ça, pour me dire tu sais faut enlever, vaut mieux enlever tout son argent, tout ça. Je dis non, attendez, non, pas du tout. C'est une entreprise qui est tombée. Évidemment elle fait du mal à tout l'écosystème à cause de la trouille, à cause de la peur, et on voit que tout le marché tombe. Mais nous encore une fois corrélé au marché américain, si le marché américain il voulait bien remonter un petit peu aujourd'hui, nous FTX et tout ça, même FTT, FTX, si on l'a en angoisse, même si ça va mal, même s'il y a d'autres entreprises qui vont tomber un peu, on va se remettre de ça. On se remet toujours de tout. Donc, il faut être un petit peu patient. Et évidemment, dans l'immédiat, il faut faire très, très, très attention hein, et d'aller lire un petit peu tout ce qui se passe sur le net, tout ça, le pour et le contre. Hein. Moi, je dis toujours, les gens qui sont contre nous, ça m'intéresse tout le temps, peut-être plus que ceux qui sont pour, puisque ceux qui sont pour, ils vont dans mon sens. Donc, quelque part, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais ils m'intéressent moins, puisqu'on a le même dialogue, le même discours. Donc, leur discours, je le connais, quoi, hein, c'est le mien. Et donc, en revanche, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif, ça m'intéresse énormément de penser à ça. Donc, vous allez lire aussi tout ça, hein, je ne vais pas vous faire un point là-dessus. Et sinon, voyez le marché américain qui va reprendre cette semaine. Lui, il n'est pas pire qu'autre chose, donc hein, il n'est pas pire qu'autre chose du tout. Le S&P 500, voilà, qui va reprendre. Hein, donc là, on le voit, oui, en semaine, on voyait bien qu'on est bougie, et en journée, pareil. Donc comme on est quand même corrélé à ça, je vous dis, sauf là actuellement, pendant quelques temps, on va vendre des choses, on va voir les choses autrement un petit peu. Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces catastrophiques. Mais bon, là, ça y est, on digère que son entreprise est tombée, hein, ce monsieur baron voleur, philanthrope, diable, génie stupide, génie tout simple, stupide tout simplement, on ne sait pas, hein, c'est pas bien grave tout ça, on verra ça avec le temps, l'histoire s'écrit toujours plus tard mes amis, donc on reviendra sur tout ça. Allez, je vous laisse, à plus tard, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir, sinon il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, et puis voilà, on va garder le moral quand même. Vous voyez, aujourd'hui on a du rouge partout, croyez-moi, un jour on aura un marché
tout vert, et vous verrez, ce ne sera pas dans si longtemps que ça quand même. C'est pas les conseils d'investissement, je vous dis pas de mettre de l'argent, je vous dis restez tranquille. Restez tranquille, dormez, reposez-vous ces jours-ci. Et quand on reverra cette vidéo dans quelques temps, on pensera autrement, j'espère. À bientôt. Bye bye.